Amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'avril 2024. J'espère vous trouver en forme. Pour moi, c'est le cas et je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis poissons, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous me découvrez, vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications, du moins être informé quand je poste des vidéos en ligne. Et puis on peut se retrouver bien sûr en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas là, dans cette barre de description. Vous avez le lien de mon site internet et vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité, amis poissons. Je le répète, c'est une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Allez, nous sommes partis amis poissons, j'ai pris un oracle avec les arcanes majeures pour voir votre tendance de ce mois d'avril. Ouh! Alors, elle est partie par terre, désolée. Elle a fait un grand saut. Et ce grand saut, il vient nous parler du sorcier. Donc, le sorcier, qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce sorcier? Alors, j'ai juste besoin de regarder. C'est le diable, le sorcier. Voilà, j'étais en train de me demander, parce que cet oracle, je ne l'utilise pas souvent et il y a des mots un peu différents. Donc le sorcier représente le diable. Donc pour moi, le diable, ça représente les tentations, ça représente l'ego. Ça représente peut-être aussi donc les addictions. Par quoi êtes-vous tenté sur ce mois d'avril ? Quelle est peut-être cette addiction auquel vous souhaitez ne plus donner d'importance ou de l'amoindrir pour plus qu'elle vienne impacter votre vie. Comment vous pouvez vous sortir aussi de trop de questionnements mentaux qui des fois tournent en boucle encore et vous emprisonnent. C'est comme si vous n'arriviez pas par moment à déployer quelque part tout cet amour en vous. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas, hein, mais des fois, voilà, je pense que vous avez peut-être des moments où vous avez l'impression d'être tout en haut, waouh, rempli d'amour, d'espoir, de confiance, et que d'un seul coup, paf, ça retombe et on repart dans les mêmes tortures intérieures, si je puis dire. Ok, pour l'instant, donc, je vous sens un petit peu torturé, amis poissons. On va aller voir un peu plus loin. Parce que c'est pas pour ça que la tendance va être tout au long du mois dans ce sens. Donc, allons voir ce qu'il en est. Amis poissons, qu'est-ce que nous avons? Le pendu, waouh, le soleil, vous voyez, et le 7 de pentacle. Ok. Là, on vous demande bien sur ce mois d'avril, amis poissons, d'arrêter justement de donner trop d'importance à ce que votre ego et à toutes ces histoires intérieures que vous êtes toujours en train de récurer. Ça peut venir bien sûr d'émotions, mais ça peut venir aussi parce que vous restez aussi figé dans cet espace de récurrence. Alors, soit c'est parce que vous laissez vous victimiser, vous n'essayez pas de sortir de ce contexte qui est le vôtre. S'il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est parce que des fois, on n'est peut-être pas prêt, parce qu'on n'arrive peut-être pas à avoir cette impulsion qui nous permet de dire « ok », ou on a peut-être fait des tentatives et on est retombé à nouveau dedans. Voilà, donc il n'y a aucun jugement. Parce que je pense que sur ce mois d'avril, avec le soleil, en plus qui est en centrale sous l'ego, le diable quelque part, c'est comme si on voulait rayonner à nouveau, reprendre sa place et trouver justement un équilibre. Donc pour moi, je pense que vous avez envie de voir les choses autrement. Vous avez envie de redonner du mouvement et ce 7 de pentacle, il vient nous dire que vous avez envie de cultiver ce jardin intérieur, donc votre ressenti, vos émotions, vos envies autrement. Vous donnez de l'importance sur ce mois d'avril à je me défais soit d'addiction, soit de comportement, soit peut-être d'un contexte, soit de récurrence.
soit d'emprisonnement aussi quelque part. Parce qu'on peut quelque part des fois s'emprisonner aussi. Et je pense que voilà, vous avez envie de sortir de ça. On continue, amis poissons. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Alors ici, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, vous voyez, c'est quand on tourne le dos à des émotions, à des croyances, à des blessures, à des souffrances, et qu'on a envie de s'ouvrir et de laisser émaner et d'aller explorer de nouvelles sensations, de nouvelles expériences. Donc pour moi, vous avez envie d'un renouveau et de sortir de tout ça. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, pour moi, c'est comme si vous laissiez derrière vous aussi une dynamique. Ce qui vous a mis, vous voyez, on voit une tornade ici, comme si vous aviez pu être enfermé dans une forme de perception de torpeur à l'intérieur de vous, et que là, cette perception que vous avez envie de donner à la vie, eh ben, vous y mettez tout. Vous voyez, c'est comme si on voyait peut-être quelqu'un avec un coup de bâton, de baguette magique. C'est sûr qu'il va falloir donner de soi aussi pour que ça se transforme. Mais vous avez cette impulsion, je le ressens là sur ce mois d'avril, de pouvoir vouloir transformer les choses. Et vous voyez, on a le jugement. Le jugement, c'est l'appel. Donc pour beaucoup de poissons, vous allez avoir l'appel de l'âme. Beaucoup de poissons, vous allez ressentir qu'il faut remettre de l'ordre dans tout ça, dans ce qui vous a peut-être ralenti, arrêté, voilà, mis à plat quelque part pour certains. Pour d'autres, j'en sens même que vous êtes peut-être dans une nuit noire de l'âme. Pour certains, il peut y avoir vraiment, il y a peut-être eu, vous voyez, on a la carte qui sort de la victimisation, de la dramaturgie, j'entends burn-out aussi. Et là, on a l'as de bâton. Donc, pour moi, là, vous êtes en train de vous renouveler, de sortir de tout ça. Même s'il y a eu des problèmes peut-être dans la famille, dans le couple, dans le travail, pour moi, voilà, ça a été quelque chose qui vous a mis dans des perceptions. Pour moi, vous en sortez là, sur ce mois d'avril. Et là, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, pour moi, il vient parler que vous allez sortir de méfiance aussi. Le 7 d'épée, c'est quand on est dans la méfiance, comme si on se sentait peut-être persécuté, ou voilà. Et pour moi, là, vous allez en sortir, les amis. Parce que vous êtes accompagné aussi du roi d'épée. Et le roi d'épée, quand il vient dans votre vie, quelque part, ici, dans ce mois d'avril, c'est pour vous dire de prendre de la hauteur, de vous détacher, de ressentir l'intuition, de ressentir de nouvelles perceptions en vous qui sont là, par rapport à la connexion que vous pouvez avoir avec l'âme, la conscience, la nature profonde, l'essence véritable, la vie, la source. Posez le mot qui vous convient. En tout cas, là, on vous dit vraiment que les choses vont changer. Vous allez, pour moi, il y a un changement aussi au niveau de cette façon de, voyez, de batailler. Je pense que vous avez peut-être beaucoup forcé, vous avez été dans une forme de forcing pour essayer d'atteindre un but, un objectif. Et l'ego, il était là pour vous accabler, vous accaparer, vous abaisser peut-être par moment. Et là, on sent qu'il y a un renouveau parce que derrière, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est quand elle parle de changement, d'évolution, de nouveau départ. Dans quoi je m'engage? Qu'est-ce que j'ai envie? Et on a le 2 d'épée derrière. Cette envie peut vous amener dans de l'inconnu, qui peut faire peur. Comment je vais cibler cette nouvelle aventure? Avec quoi? Comment je vais être accompagné? Et là, on vous dit que vous êtes accompagné du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est je prends ma place. Comme le soleil, je rayonne, je sais où j'en suis, je me sens poussée par une force intérieure qui est la mienne, je rayonne. Et on a le roi de coupe aussi qui est là pour vous. Ce roi de coupe, il est en train de vous apporter sagesse, paisibilité, harmonie. Quand je vous parle de tout ça, c'est vous qui allez mettre ces choses en place. Et vous avez quand même aussi le roi de denier aussi qui est là pour vous, qui vous apporte stature, c'est-à-dire je sais où j'en suis et là, je vais aller de l'avant. Et je crois en moi parce que j'ai tout en moi pour investir. Je me sens reliée à la vie, à l'abondance qu'elle peut m'apporter. Et le 6 de coupe vous ramène à beaucoup plus d'innocence, de légèreté. Et voyez, quand je vous dis tout ça, on retrouve le diable ici.
On part du diable et on retrouve le diable. Et à la fin du mois d'avril, comment vous allez vous sentir? Est-ce que vous allez vous sentir encore ancré dans ce que je vous ai dit au départ? Ou est-ce que vous allez vous sentir enclin et en lien avec le succès? Waouh, vous avez vraiment... et voyez, on retrouve la joie ici et la grande prêtresse qui est là pour vous ouvrir des portes. Donc pour moi, vous avez toutes les possibilités de vous faire aider, de vous faire évoluer, de vous aider vous-même ou de trouver peut-être quelqu'un qui va vous soutenir. Mais en tout cas, il y a une belle évolution pour vous, les amis. Allez, on continue. Pour vous, amis poissons, on en a deux. On a la source et la percée. Vous voyez, il va y avoir des prises de conscience. Et vous allez revenir à la source. La source, c'est que vous allez aller puiser en vous pour vous libérer, pour moi, je pense, de doutes, de peurs, de questionnements. Vous voyez, vous allez être accompagné par la confiance. La confiance d'aller de l'avant, de vous laisser porter aussi par la vie. Dans le sens de vous laisser porter, c'est de voir qu'on n'est pas obligé d'être constamment dans du contrôle, on peut s'accueillir au travers de tout ça. Et vous êtes en pleine transformation. Lâchez la bride un peu, sortez du contrôle, arrêtez de vouloir tout, entre guillemets, manipuler, parce que c'est qui vous manipule? C'est l'ego. L'ego dans vos addictions, dans vos croyances, dans vos blessures. C'est pas un jugement, c'est de par tout ce que vous avez pu vivre comme expérience. Voyez, sortez de l'attachement du passé, on vous le dit bien là. Sortez de cet attachement du passé. Sortez de la culpabilité, je ressens beaucoup de culpabilité aussi en vous. Et voyez, on vous dit de casser cette chaîne de rébellion. Cette chaîne de rébellion, c'est l'ego tout simplement. Et on vous dit bien de renouer avec cette créativité en vous. Qui demande qu'à jaillir. Cette créativité, c'est pas que faire des choses pour créer. La créativité, c'est comment je me perçois, comment je me vois, comment je peux changer, me transformer. Allez, amis poissons, on continue parce que moi, je sens que vous êtes sur un beau mois élévateur, un beau mois créateur. Pour prendre des initiatives et vous faire évoluer et sortir de ce qui vous a quelque part mis peut-être plus bas pour certains ou vraiment mis dans de la souffrance. Et là, vous voyez, on vous dit que c'était nécessaire. Vous allez me dire, mais c'est dingue de dire que c'est nécessaire. C'est simplement qu'on est obligé des fois de passer par des phases qui nécessitent de toucher encore certaines choses qui peuvent faire mal pour voir qu'on se reconstruit au travers de tout ça et qu'on va vers d'infinies possibilités et d'autres expériences. Donc, il ne faut pas se flageller et se dire « ça va tout le temps être comme ça, je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas aller de l'avant, je suis puni, c'est injuste. » Ok, mais tout ça, vous avez le droit de le ressentir, de vous laisser traverser par tout ça. Parce que quelque part, l'âme, elle est là aussi pour vous aider, pour vous accompagner. Et l'âme, c'est aussi la clé. C'est la conscience. C'est des prises de conscience. Vous allez en avoir sur ce mois d'avril. Bien sûr, si vous vous en donnez la peine. C'est pas juste de dire, bon, ok, je vais attendre le mois d'avril, voir comment il se passe. Mettez des choses en place. Trouvez aussi, vous, qu'est-ce qui peut me guider sur ce mois d'avril pour renouer avec ma créativité. La créativité, encore une fois, ce n'est pas que dans le professionnel ou dans sa vie perso ou des hobbies. La créativité, c'est comment je me crée, comment je me renouvelle dans mes journées, dans mes espoirs, dans mes envies, peut-être de trouver un soutien thérapeutique, peut-être de trouver quelque chose qui va me faire du bien pour me reconnecter à mon espace intérieur et voir comment je peux trouver des solutions. Et l'âme, la conscience, la nature profonde, l'essence véritable, la vie, la source, peu importe, elle est là aussi pour vous accompagner. Donc faites confiance les amis. Plus vous allez vous nourrir de cette confiance, de cette évolution intérieure, de ce changement que vous voulez mettre en place, plus vous allez voir que à l'extérieur, ça va aussi se jouer comme ça. Ça ne veut pas dire que le monde entier va changer. On n'est pas non plus dans le monde des bisounours, il faut en prendre conscience. Mais on peut vivre avec beaucoup plus de paix en soi.
Ici, on a, vous voyez, vous êtes dans un passage. Et je vous parlais de l'âme et qu'il y a des clés. Regardez sur cette porte. Il y a plein de clés, les amis. Il y a plein de clés sur cette porte. Donc, vous êtes dans un passage actuellement. Vous allez ouvrir des portes. Vous êtes dans une belle transformation, amis poissons. Vous allez tempérer les choses. Vous allez trouver ce qui va vous permettre de tempérer, de ne pas rester coincé dans des addictions, dans des comportements, dans des contextes, dans votre ego. Et vous allez vraiment aller de l'avant. Et on a la générosité. Donc, aller de l'avant, la générosité, pour moi, c'est des cadeaux. Il y a des synchronicités qui vont venir à vous si, bien sûr, vous vous en donnez la peine quelque part, dans le sens où voilà, j'ai envie de trouver comment je peux m'en sortir. Voilà, il y a des cadeaux, synchronicités, opportunités. Il y a des choses qui vont vraiment se présenter à vous, les amis. Et on a se nourrir. Alors, la nourriture, voyez, ça parle de l'ego aussi. Vous voyez bien sur cette carte, quand on voit l'ego, c'est votre carte tendance, mais elle est ressortie pour savoir si en fin de mois, vous restez à nouveau dans cet ego. Comment je nourris mon corps par rapport peut-être à des addictions. Ça peut être de l'alcool, de la cigarette, de la nourriture, peu importe. Qu'est-ce que vous donnez à votre corps qui fait peut-être que vous vous sentez mal, que vous vous sentez dans des émotions d'exaspération parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc comment je nourris mon corps, aussi bien donc de ce que je lui donne par rapport à tout ce que je vous ai énuméré, mais comme aussi nourriture intérieure, spirituelle. Voyez, qu'est-ce que je nourris en moi? Qu'est-ce que je cultive? Est-ce que je laisse mon ego prendre toute la place et quelque part m'immiscer de trop dans ce contexte et du coup, j'arrive pas à m'en sortir? Ou est-ce que je trouve d'autres solutions? Voyez, on a la tristesse. Vous pouvez ressentir de la tristesse. Ça ne veut pas dire que tout votre mois d'avril va être dans la tristesse, mais cette tristesse, il va falloir l'accueillir. Il va falloir l'écouter pour sortir de tout ça. Et là, on a l'éveil en plus qui vous accompagne. L'éveil, encore une fois, pour moi, c'est l'âme. Et vous voyez, c'est rigolo parce que derrière, on a la justice. La justice, c'est quand on remet de l'ordre en soi. Et là, c'est le souhait. C'est comme si vous aviez souhaité qu'à un moment, vous puissiez sortir de tout ça. Et que vous êtes accompagné par la vie, par l'âme qui est toujours présente et vous pouvez vous y reconnecter à chaque instant. Et vous pouvez trouver aussi de l'aide sur votre chemin puisqu'on parle de cadeaux. Alors, j'ai envie de prendre celle-ci parce qu'elle est restée là toute seule. Voilà. Souffrance. Pour moi, vous avez envie de sortir de souffrance, de choses qui vous... Vous n'allez pas tous avoir les souffrances. Il y en a, ça va être la nourriture, les addictions. Il y en a, ça va être trop de jugement, de comportement, de contexte, de maltraitance aussi avec soi. Parce qu'on peut être dur aussi avec soi. Et pour moi, vous êtes dans une sortie sur ce mois d'avril. Vous pouvez trouver comment en sortir. Il y a la clé qui est là. Et la clé, ça va être de vous reconnecter à votre présence, la divinité, l'essence véritable, la nature profonde, la vie, la source, puisque vous l'aviez, la source. Il va falloir aller puiser dedans, dans cet espace, et non rester coincé dans cet espace égotique. Allez, est-ce que j'ai autre chose pour vous, famille Poisson? Il y en a de trop. Allez, je vais prendre celle-ci. Waouh, on a le phénix. Vous voyez, vous êtes dans un nouveau départ. Le phénix, c'est quand on renaît de ses cendres. Donc, il peut y avoir sur ce mois d'avril plein de petites morts. C'est symbolique, bien sûr, c'est subtil. Il y a des choses qui peuvent s'arrêter. Donc, vous allez renaître. Vous voyez, pour moi, vous sortez du tourbillon. On l'avait tout à l'heure, je vous l'ai montré sur une carte. Voilà, ici, il y a une belle transformation. Vous sortez de ce tourbillon. Il a été nécessaire, mais maintenant, vous en sortez. Vous allez vous reconnecter à l'âme, à la présence, la vie, l'univers. Et pour moi, il y a une libération. Il y a une grosse libération pour vous sur ce mois d'avril, amis poissons. Et on a le chien avec le chiffre 9, fin de cycle. Pour moi, vous allez redevenir fidèle à qui vous êtes, à votre authenticité. L'authenticité, c'est quand on est dans une forme de neutralité et qu'on accueille et qu'on se vit au travers de toute cette souffrance, de toute cette libération, de toute cette quiétude, de toutes ces blessures, de toute cette tristesse et qu'on se laisse traverser par tout ça, qu'on accueille tout ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance.
Et pour moi, il y a le succès à la clé. Et on a le dragon. Pour moi, le dragon, il est porteur de changement. Il est porteur tout feu, tout flamme, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez, pour moi, transmuter, d'où la libération, renaître de ses cendres. Et c'est une forme de force, parce que je voulais dire d'enfance aussi, d'insouciance. Quel est le conte? Le dragon, ça représente l'histoire, les contes. Et pour moi, c'est comme si quel est le conte, l'histoire que je me suis racontée jusqu'à maintenant, qui m'a quelque part blessée, mis dans mes souffrances, mais qui ont été nécessaires pour que je m'en sorte aujourd'hui. Et voyez, derrière, on a l'aigle. L'aigle, c'est un nouveau départ, nouvelle perception, nouveau ressenti. Allez, on conclut, amis poissons. Vous avez quand même une très belle lecture. Donc, adaptez-la par rapport à chaque domaine de votre vie, puisque chacun est impacté différemment. Où est-ce que vous en êtes? Comment ça vous impacte dans ce domaine? Et comment vous pouvez sortir de tout ça? Parce que j'ai parlé d'addiction, mais pour tout le monde, ça ne parlera pas forcément d'addiction, mais ça peut être des contextes, ça peut être des circonstances, des situations. Allez, on conclut, amis poissons. Oups, oh là, pardon, j'ai fait du bruit, mais je voulais la rattraper. Pleine lune, un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place des rituels nécessaires à ton bien-être. Et en plus, regardez, derrière ces cartes que je vous ai montrées avec le souhait, il y avait rituels. Et il va falloir vous écouter, les amis. Donc, pour moi, vous êtes vraiment à la bonne place au bon moment actuellement. Et quand je vous dis que c'est le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes potentiels, on était dans une dynamique, je vous ai dit que vous rentriez dans une dynamique, je ne sais plus où est la carte, mais je vous l'ai dit, ça j'en suis persuadée, que vous êtes dans une dynamique pour renouer avec de belles choses. Donc, c'est vraiment le moment pour vous sur ce mois d'avril. Donc, ne baissez pas les bras, ne laissez pas tomber, allez-y. Et je vais prendre la dernière là. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu t'observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Ça, je vous en ai parlé aussi. À bon entendeur, amis poissons, je vous souhaite vraiment un très beau mois d'avril. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.